Bonsoir ou rebonsoir et bienvenue à vous qui nous rejoignez. Merci d'avoir choisi Téléclub. C'est l'heure du temps additionnel pour passer en revue ce qu'il ne fallait pas manquer de cette 27e journée de Super League. On en retient ce soir la victoire du FC Sion dans l'Oberland sur la pelouse du FC Thun. On a vu des Valaisans volontaires et offensifs, en tout cas en première période, dans un alignement semblable au dernier match face à Zurich. Quand on voit ici le deuxième but d'Emir Leniani qui signe ce soir un doublé. Et vous verrez tout à l'heure au classement que quand les points du match contre Getse seront comptabilisés, Sion va remonter à la 4e place de ce classement. Valable comme place européenne. Le plaisir d'être accompagné ce jeudi par notre consultant. Bonsoir Claude Gross. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Ce soir, on a donc assisté à un seul match puisque l'autre rencontre entre Lucerne et Young Boys a été repoussée. La pelouse de la Susport Arena n'a pas pu être déblayée. Vous voyez ici les nombreux centimètres de neige. Partie donc renvoyée au mercredi 10 avril à 18h45. En Challenge League, on disputait également cette semaine la 27e journée. Elle était étalée entre mardi et mercredi. Et c'est hier soir que se tenait le très attendu 3e derby lémanique. Le choc de classement du côté de la Pontaise où la neige est tombée sans discontinuer. Loïc Refait y était. On découvre son reportage. Servette fait un pas de géant vers la Super League. En s'imposant 2-0 à la Pontaise dans des conditions difficiles, les Grenats s'offrent 13 points d'avance sur le LS. Il reste encore 27 points en jeu. Si mathématiquement tout reste possible, l'affaire semble déjà pliée. Mais pour Anthony Sautier, pas question de se voir trop beau, trop tôt. Ça peut aller très vite. Maintenant, on va un peu fêter ce soir et on a un autre match qui s'annonce compliqué à Ville. Donc voilà, on va aller là-bas en conquérant et en ramenant les 3 points à Genève. Devant plus de 10 500 spectateurs, c'est pourtant les Vaudois qui réussissent leur entame. Mais Jérémy Frick a la main chaude sur cette tentative de Cameron Puertas à la 22e. 4 minutes plus tard, c'est la douche froide. Dominguez tente le crochet et perd le cuir. Nganga est acculé par Stevanovic. Koné n'a plus qu'à la pousser au fond. Malgré les chutes de neige qui s'intensifient, Lionel Choudi décide d'aller au bout de la partie. À un quart d'heure du terme, Imeri double la marque sur un nouveau service de Stevanovic. Le Bosnien devient le meilleur passeur du championnat avec 10 assists. Le LS de Thomas Castella n'avait pas perdu depuis 13 matchs. Non, il faudra vite digérer cette défaite. Et après, voilà, faut qu'on garde à l'esprit que la 2e place est toujours synonyme de possibilité de monter en Super League. Et il faut s'accrocher à cela et c'est ce qui va nous donner la motivation de nous remobiliser le plus rapidement possible. Lors des 3 prochaines journées, les Vaudois recevront Ville et se rendront à Rapperswil et Chiasso, les 2 derniers du classement. Des matchs a priori à leur portée, mais qui peuvent se révéler être de véritables pièges. Il faut bien récupérer et puis aller évidemment essayer de gagner des points. Là où encore aujourd'hui, ça a été relativement compliqué contre des équipes qui doivent se défendre contre la relégation. Et puis même si on n'a pas le même objectif dans le même match, c'est des autres configurations. Voilà. C'est à nous aussi de faire la différence, il n'y a pas d'excuse à chercher. On doit essayer d'être beaucoup mieux que ce qu'on a fait. Derrière le LS, Winterthur et Haro ne sont qu'à 2 et 3 points. Les Argoviens, invaincus face aux Vaudois cette saison, pourraient bien être le plus grand danger. Le déplacement au Brugli-Feld lors de la 32e journée sera capital. Victoire importante donc du Servette FC hier soir à la Pontaise. Ce sont les Grenats, Claude Gross, qui ont produit le jeu et qui ont mérité finalement ce succès. Oui, sur un terrain, on l'a dit et redit, sur un terrain difficile, c'était un petit peu une loterie, mais c'est vrai que Servette, on a fait un peu plus que Lausanne, a essayé un petit peu plus de jouer, et ce petit peu plus a fait la différence, et ils ont provoqué la chance, et ils ont logiquement gagné. 13 points désormais d'avance au classement pour Servette. On va le découvrir, ce classement, juste après les résultats complets de cette journée. Avec Vaduz et Ville qui ont partagé l'enjeu mardi 1 partout, pendant que Winterthur s'imposait au Lipo-Park 3-1. Haro n'a pas pu faire mieux qu'un nul de partout sur la pelouse du néo-promu Kriens. Et puis enfin 0-0 entre Rapperswil et Chiasso. Hier soir au classement, Servette file donc vers sa promotion avec 13 longueurs d'avance désormais sur Lausanne. À la faveur
fier de sa victoire, Winterthur repasse devant Haro à 2 points des Vaudois. Schaffhouse perd une place et Rapperswil conserve actuellement la lanterne rouge. La prochaine journée avec les affaires qui reprennent dès demain en Challenge League, le coup d'envoi de la 28e journée et notre studio consacré à la réception de Kriens à Winterthur. Samedi, les déplacements remontent, celui du LS sur la pelouse de la lanterne rouge et celui du Servette FC à Ville. En soirée, Haro accueille Vaduz, tandis que dimanche aura lieu le duel de mal classés entre Chiasso et Schaffhouse. On passe tout de suite à la Super League, à présent avec 3 rencontres disputées hier soir. La première mettait aux prises 2 équipes qui avaient besoin de points. Le FC Saint-Gall et Grasshopper se rencontraient au Kibun Park. Le résumé de Vincent Rigolet. Saint-Gall qui reste sur 3 défaites de rang se doit de retrouver un peu de confiance en recevant un Guettier vraiment mal en point. Et pourtant, le spectacle proposé par les Brothers au Kibun Park est particulièrement décevant. Ce sont même les hommes de Stipic qui se montrent les plus dangereux sur ce solo de Juricine. Stojanovic se couche bien sur la tentative de l'attaquant de Guettier. Grasshopper qui n'a plus gagné depuis 12 matchs et un succès 2-1 justement face à Saint-Gall ne va plus se montrer dangereux. Les locaux, eux, n'ont qu'une seule véritable occasion d'ouvrir le score dans cette soirée morose, mais la tête de Rapp manque de tranchant pour tromper Lindner. Score final 0-0 dans ce qui restera certainement comme le match le plus inintéressant de cette 27e journée. Un point qui n'arrange ni Guettier ni Saint-Gall. Saint-Gall, le prochain adversaire de Neuchâtel-Xamax, à sa portée vu l'état de forme actuel des Brothers, Claude. Oui, ça sera intéressant. Je pense que Xamax a un coup à jouer contre Saint-Gall et ça les rapprocherait d'eux. Saint-Gall n'est pas au mieux, Neuchâtel fonctionne bien et ça sera une partie très très importante si Neuchâtel veut accrocher encore une place juste devant. Neuchâtel qui est à 6 points de Grasshopper, le record de Meister qui est vraiment dans la tourmente, qui a vraiment de la peine de produire du fond de jeu. Ça aussi, dans le fond, c'est une bonne nouvelle pour Neuchâtel-Xamax. Oui, ils ont fait que 3 matchs nuls en 2019, c'est beaucoup trop peu pour s'en sortir. 6 points, c'est peu, c'est beaucoup à la fois, et surtout avec ce qu'ils présentent. Donc je pense que pour Guettier, pour s'en sortir, en plus des problèmes qu'ils ont en interne, qu'ils ont eus, et je pense que pour eux, ça va être très difficile. Cette nuit, Neuchâtel-Xamax est rentré au Bercail à 5h30 de retour du Tessin avec un bon point après un match nul et vierge face à Lugano. Les Luganais qui ont dominé cette rencontre mais qui ont été impuissants face à la solidité défensive du bloc rouge et noir. Les tentatives lointaines des hommes de Celestini n'ont pas fait mouche à l'image de cette frappe de Tchernigoy à la 27e minute suite au coup franc de Gerndt en retrait. Un ballon dévié par Doudin qui ne passera pas loin de la cage de Walter. Dans la minute d'après, c'est Armando Sadikou qui va tenter une frappe en pivot. Ça passe cette fois-ci juste au-dessus. Solide défensivement, les Neuchâtelois ont laissé la possession aux locaux à 3/4. Ils ne sont pas parvenus à profiter du contre de la 34e minute lorsque Tchernigoy repousse dans l'axe. Pietro Di Nardo tire de loin, mais Baumann est sur le coup et Ademi arrive en retard pour récupérer. Après la mi-temps, on va découvrir le seul et unique tir cadré des hommes de Fabio Celestini. Il s'agit d'une frappe de Domen Tchernigoy qui ne pose aucun problème pour Laurent Walter. Walter qui signale un 4e blanchissage cette saison. Et puis on terminera à la 63e minute avec une dernière opportunité dans cette rencontre. Elle est à mettre au crédit des Rouges et Noirs avec le centre au cordeau de Di Nardo repoussé du point par Baumann. Ademi reprend le rebond de la tête, mais le portier tessinois fait la bonne intervention pour conserver le score nul et vierge au coup de sifflet final. On voit du progrès dans cette équipe de Neuchâtel-Xamax, Claude. Après le match, on pense notamment face à Zurich, où les Rouges et Noirs ont craqué en fin de rencontre. Là, ils sont restés solides jusqu'au bout. C'est très important un blanchissage pour cette équipe qui a vraiment, Stéphane Auchaud a misé sur l'aspect défensif au premier plan et si possible contrer les adversaires. Donc c'est très important de rester à 0 derrière parce que si vous encaissez comme au premier tour 1, 2 ou 3 buts, c'était toujours compliqué d'aller marquer un de plus. Donc c'est très important, c'est un très bon résultat et il faut qu'ils construisent là-dessus. Et s'ils refont 0 goal contre Saint-Gall, il y a de fortes chances qu'à la Maladière, ils puissent en marquer un. On a entendu sur ce plateau Claude Riff ou Johan Lonfa au sujet de la force de caractère de Neuchâtel-Xamax qui s'était d'abord imposé face à Thun malgré tout le remue-ménage qu'il y a eu en coulisses, l'annonce de la non-reconduction de Stéphane Anchaud. C'est finalement l'expérience, l'âge qui est reproché à cette formation
qui leur permet de montrer cette force de caractère. C'est pas un peu paradoxal ? Non, il y a aussi l'effet de jeu du match, parce qu'il y a le penalty de Nuzzolo loupé, qui aurait pu leur mettre un coup derrière la tête, et c'est Nuzzolo qui offre l'égalisation. Donc effectivement, mentalement, ils sont bien. On pensait qu'ils allaient peut-être craquer, et ce n'est pas du tout le cas. Et le match de Thun est une référence à ce niveau-là, parce que gagner comme ils l'ont gagné dans toute fin de match, c'est très important pour le mental. Ouais, on craignait de voir une équipe désolidarisée. Pourtant, il n'en est rien. Prochain adversaire, ce sera samedi déjà avec la réception de Saint-Gall. Pas le temps de se reposer pour les Neuchâtelois. Des buts, il y en a tout de même eu. Hier soir, c'était sur la pelouse du Letzigrund dans le Classiquaire, ou la répétition peut-être de la demi-finale de Coupe de Suisse entre Zurich et Bâle. Vincent Rigolet. Au Letzigrund, répétition générale avant la demi-finale de Coupe qui se tiendra le 25 avril entre Zurich et Bâle. Le FCZ en perte de vitesse doit se méfier des Rhénans qui restent sur 10 matchs sans défaite. Et malgré de nombreuses occasions bâloises en première mi-temps, les hommes de Magnin se procurent une belle possibilité avec Cizé. Omlin doit s'employer pour garder son équipe dans le match. Un arrêt décisif puisque dans la minute qui suit, Tchomert lance Campo dans l'espace. Campo qui tente et réussit un geste audacieux de volée entre deux défenseurs zurichois. C'est le troisième but de la saison du milieu offensif. On apprécie une nouvelle fois l'ouverture splendide de Tchomert et la dextérité de Campo qui lobe Brecher à la perfection. Mené, Zurich sombre peu à peu, passe en retrait suicidaire de Rueg. Van Wolfswinkel au contact de Brecher récupère, mais le Néerlandais ne parvient pas à doubler la mise. Rueg, qui s'était fait remarquer sur l'opportunité précédente, va une nouvelle fois faire tout faux en fin de match. C'est lui qui ne s'aligne pas et permet à Ayeti de partir seul affronter Brecher. L'attaquant de la Natier qui inscrit son deuxième but sous le maillot national mardi passé face au Danemark ne manque pas son duel et double la mise pour Bâle. Après un revers face à Sion le week-end dernier, Zurich s'incline une nouvelle fois en semaine et devra se remobiliser pour le derby zurichois de samedi soir. Le FC Bâle qui reste donc invaincu, et Zurich est inquiétante. C'est la deuxième moins bonne équipe du championnat derrière Grasshopper. Est-ce qu'on est inquiet pour la place de Ludovic Magnin ? Ils sont effectivement dans le dur. La place de Ludovic Magnin, je ne pense pas. À Zurich, le président l'apprécie et il a fait du bon boulot. Mais c'est vrai que 2019, c'est plus compliqué. Est-ce qu'ils payent la Coupe d'Europe ? En ce moment, ils sont dans un creux. Il faut qu'ils s'en sortent malgré tout assez vite parce que ça peut effectivement revenir très vite derrière. Allez, on va s'intéresser à la 4e et dernière rencontre de cette 27e journée, puisque la 5e a été déplacée à mercredi, avec un match à suivre ce soir, et on l'a suivi avec beaucoup d'attention. C'était le déplacement du FC Thun sur la pelouse du FC Sion, sur la pelouse de Thun. Et ce sont les Valaisans qui ont pris le jeu à leur compte d'emblée dans cette rencontre. Ils ont livré une très bonne entame de match. 21e minute, c'est logiquement qu'ils vont parvenir à ouvrir la marque avec une relance rapide de Fickencher qui va trouver Legnani. Legnani qui ne tergiverse pas pour armer une frappe qui ne laisse aucune chance à Guillaume Febvre. Splendide but, frappe pure, pleine lucarne, contre-attaque, vite menée. La Thun a essayé de freiner pour que les joueurs puissent revenir, mais à un moment, Guelmi doit sortir pour le freiner parce qu'il est à moins de 20 mètres, là, ça ne pardonne pas. Très offensif, le FC Sion va doubler la mise à la 33e. Le coup franc joué sur la droite avec Masseras. Cette passe lumineuse au deuxième poteau et Emir Legnani qui surgit pour signer le doublé. Là aussi, superbe qualité de Masseras. On voit Legnani qui... Ulrich qui se fait écran, il se fait complètement oublier dans le dos de la défense. Et le centre est tellement magnifique que je ne veux pas dire qu'il n'a plus qu'à marquer, il faut la mettre, c'est pas évident. Febvre est un peu bas sur ses appuis, s'il reste peut-être debout, il pourrait intercepter. Occasion du 3-0 à la 39e sur le service de Casami. Bastien Thomas va pouvoir laisser le ballon. Et puis Uldrikis, surpris, qui manque la cible. Ouais, surpris, mais il est à 6 mètres et ça ne lui ressemble pas. Les rares occasions qu'il s'est créées avec Sion, il a marqué. Il est bon dans ce rôle-là. Là, il lui reste un peu collé dans les pieds et il croise trop son tir. Thun n'avait pas montré grand-chose dans cette première période et tout de même parvenu avant la pause à réduire la marque sur corner. C'est Souter qui parvient à pousser ce ballon au fond.
C'est le but qui aurait pu faire mal puisque c'est juste après le raté d'Uldrikis et au lieu de faire 3-0, ça fait 2-1 et du coup le match est plus tout à fait le même. Et encore une grosse frayeur pour les Valaisans avant de repartir au vestiaire avec une tentative de Cablan à la 44e minute. Superbe frappe enroulée. Je ne sais toujours pas si elle a touché le poteau ou effleuré, c'est très dur à dire. Mais ouais, c'était de peu. Est-ce que Fikoncher est battu? Je ne sais pas. Deuxième période, avertissement pour les Valaisans à la 64e avec une frappe cette fois-ci signée Glarner, stoppée par Fikoncher, heureusement sans conséquence. Ouais, là c'est un super réflexe parce qu'on va le voir au ralenti, elle est déviée et il est vraiment bien sur ses appuis, il peut tout de suite venir la chercher au premier poteau. Thun qui pousse et une nouvelle opportunité à la 72e avec Schwitzer qui va pouvoir adresser un tir que Spielmann va toucher du haut du crâne, ça passe pas loin Claude. Il la prend un peu derrière la tête. Je ne sais pas s'il la laisse passer, si son coéquipier est mieux placé pour arriver de la tête. L'angle ne nous permet pas de le dire, mais c'est vrai que c'était une grosse occasion. Et puis on revoit ici l'expulsion de Quentin Masseras à la 83e minute. Monsieur Fendrich qui va adresser d'abord un carton jaune pour perte de temps au latéral valaisan. Et puis dans un deuxième temps, on le voit là de loin, mais on le revoit sur les images de près, hein, Quentin Masseras qui applaudit l'arbitre. Ça fait un deuxième jaune et donc une expulsion. C'est dans le règlement, les joueurs n'ont pas à faire ça, mais est-ce que c'est peut-être un peu sévère? Ouais, moi je trouve cette règle complètement stupide. Après il y a la manière que vous l'applaudissez, si vous allez sous le nez de l'arbitre. Là c'est juste voilà, il a fait 2 claps de main. Déjà le premier carton jaune, il va faire la touche au marchand. Il prend le jaune, il aurait pu aller plus vite, mais c'est de bonne guerre. Quand les joueurs ils restent par terre pendant 5 minutes, qui simulent en fin de match, ils prennent jamais le jaune. Donc je trouve déjà le premier un petit peu sévère. Il peut lui donner un avertissement verbal pour lui d'accélérer. Et puis un peu de psychologique. Il peut toujours dire qu'il n'a pas vu l'applaudissement. Et puis on passe dessus et l'affaire est réglée. Et je trouve ça un peu dur. Et heureusement que ça n'a pas porté à conséquence. Bon, le règlement est le règlement. Finalement, c'est quand même une victoire du FC Sion. Si on compte le match interrompu entre Grasshopper et Sion comme une victoire, ça fait 3 victoires de rang. C'est vraiment bon pour le moral. Et lorsque les points de Sion seront crédités justement pour la sanction qui a été donnée à Grasshopper de match perdu par forfait, Sion sera européen. Ils seront 4e à 3 points du FC Thun. Alors européen, je ne sais pas encore, puisqu'on attend toujours la décision du TAS, mais ils seront sur, à mon avis, où il doit être dans les 4 premiers, ce FC Sion. Et avec une saison vraiment demi-teinte, ils y sont. Alors, est-ce que les autres équipes ne sont pas à la hauteur? Mais c'est vraiment surprenant, ça va très vite. Vous gagnez 2 ou 3 matchs et vous êtes tout en haut. Bon, on verra tout à l'heure au classement que le ventre mou est vraiment très très resserré avec 1 point entre chaque équipe. On le disait en fin de match, Claude, ce qu'il faut retenir de la performance des Valaisans, c'est vraiment cette première période. Première période très offensive où on a vu sur des images, ils sont 5 ou 6 dans la surface de réparation adverse. Et ça c'est tout nouveau. C'est tout nouveau pour les avoir vus jouer souvent. C'était pas le cas avant. Donc ça, c'est un vrai plus. Après, c'est dommage qu'il a choisi l'option. Pas dommage parce qu'ils ont gagné, mais l'option de plutôt défendre plutôt que continuer à jouer. Mais ce FC Sion de la première mi-temps m'a beaucoup plu. Écoutons une réaction au micro de Mike Perez. C'est celui du capitaine Xavier Kouassi. Xavier Kouassi, une victoire compliquée sur la fin, mais elle est globalement méritée ici à Thun. Oui, une victoire compliquée parce qu'on savait qu'à Thun, ça allait être difficile. Donc voilà, on est tous heureux aujourd'hui d'avoir eu les 3 points. Donc je dis merci au groupe, merci à Dieu voilà, d'avoir permis qu'on puisse avoir ces 3 points. Il y a eu 40 premières minutes très très bonnes du FC Sion où vous auriez pu mener 3-0. Oui, exactement. Voilà, on avait à cœur de bien commencer. Donc on a commencé, on a mis 2. Il fallait ensuite aggraver le score, c'est-à-dire le 3-0. Et puis derrière, on prend un but vers la fin de la première mi-temps. Donc voilà, ça nous a un peu cloué, mais après, on est revenu sur de bonnes bases. Donc aujourd'hui, on menait 2-1 déjà, on savait qu'on pouvait gagner, on pouvait marquer. Donc aujourd'hui, on a su gérer. Et puis, comme je l'ai dit, c'est une bonne victoire pour nous. Ça fait, mine de rien, 3 victoires de suite et ça vous permet d'être 4e au classement ce soir en tenant compte des 3 points contre Grasshopper. Oui, exactement, ça nous fait monter au classement. Donc, comme je le dis, c'est le travail tout abattu depuis longtemps. Aujourd'hui, nous sommes en train de récolter les fruits. Donc voilà, il faut continuer comme ça. Il faut rester humble et puis continuer. On sait d'où on vient. Donc il faut rester humble pour pouvoir avancer. Et dans les rangs de l'équipe défaite à présent, Mike Perez a tendu son micro au défenseur Miguel Rodriguez.
Une défaite pour Thun ce soir à domicile. Et elle est rageante parce que sur la fin, vous avez poussé sans réussir à égaliser. Ah, bien sûr, aujourd'hui on avait à cœur de gagner le match, de creuser le trou qu'on pouvait par rapport au 4e et 5e. Donc c'est vrai qu'on est déçus. On avait une première mi-temps un peu timide, on n'était pas là au duel. Donc c'est ce qui nous a manqué en première mi-temps. Et puis deuxième mi-temps c'était beaucoup mieux. On était solide, on était présent au duel et puis on a poussé. Et puis voilà, on n'a pas réussi à marquer le deuxième but. Le réveil était tardif parce qu'effectivement, Sion a réussi à faire la différence en début de match. Ils sont venus vous chercher très haut, ils vous ont posé beaucoup de problèmes. Oui, c'est vrai, ils nous ont bien pressés en première mi-temps. On avait peu de solutions et puis comme j'ai dit, on était un peu timide. On avait, je sais pas comment expliquer, mais voilà. Deuxième mi-temps beaucoup mieux et ils ont attendu derrière et ils ont défendu et c'est pas facile de jouer comme ça. Ça fait un 6e match de suite sans victoire pour Thun. Il n'y a pas de panique, il n'y a pas de crise. On nous a dit Andrés Gerber en avant-match déjà, mais quand même, ça doit cogiter dans vos esprits. Oui, pour nous les joueurs, c'est compliqué. Ça fait 6 matchs qu'on ne gagne pas, donc c'est clair que pour nous, c'est compliqué de ne pas gagner, quoi. Donc, mais on ne se fait pas de soucis, on va continuer à travailler. Chaque jour, on va travailler, et puis on va tout donner pour le prochain match contre IB. Quoi de mieux qu'un derby contre IB pour essayer justement de se motiver, de se relancer? C'est clair, la motivation, elle sera là. Elle sera au rendez-vous, donc dimanche, on va être présent. Ouais, 6e match sans victoire pour le FC Thun qui ne nous avait pas habitués à ça au premier tour. Andrés Gerber, le directeur sportif, nous disait en avant-match qu'il n'y avait pas de crise, qu'il n'y avait pas de panique, mais quand même, Claude, en l'absence de Tossetti et d'Ediger, on voit que personne n'arrive vraiment à prendre les responsabilités. Bon, il manque depuis longtemps. Ils ont continué à faire des points. Non, ils sont 3e, ils ont 38 points. Il n'y a pas de crise. Ils ont une petite période, comme à Zurich, comme d'autres équipes ont eu au premier tour. Ils sont un petit peu moins bien en ce moment. Ils avaient commencé avec 3 matchs, 7 points en 2019, en faisant notamment un excellent nul contre IB. Là, il y a un petit coup de mou, mais ils ne sont pas loin, ils sont pas surclassés. Et je pense que ça va tourner assez vite. On est gourmand, c'est certain, mais on rappellera quand même que la saison dernière, à la même période, Thun était avant-dernier, pris en sandwich entre Sion et Lausanne. Entre Lausanne et Sion, plutôt dans le bon ordre, 8e et respectivement 10e. Allez, le récap des scores de cette semaine anglaise avec 2 matchs nuls mercredi. Lugano, Neuchâtel et Saint-Gall Grasshopper, la victoire. 2 balles dans le classiqueur. 2-0 les Tigrundes, celle de Sion ce soir sur la pelouse de Thun. 2-1. Et puis le match reporté à cause de ces abondantes chutes de neige improbables début avril. Il se rejouera donc mercredi à 18h45. Au classement, on voit donc le FC Sion qui revient à 32 points avec encore un match de moins, puisque cette sanction n'a pas encore été appliquée et les 3 points pas encore comptabilisés suite à la décision de la Ligue, parce que les clubs ont encore le temps de faire recours et ça jusqu'à dimanche. Mais le classement dimanche sera mis à jour et puis Sion aura donc ses 35 points, repassera donc ainsi devant Zurich. Neuchâtel est toujours en place de barragiste à 6 longueurs de la lanterne rouge Grasshopper. Et puis on voit également que IB et Lucerne auront ce match à rattraper. La Super League reprend ses droits ce week-end déjà sur Téléclub avec la 28e journée de championnat, soit les 4e et dernières confrontations entre les formations. Samedi, Neuchâtel Xamax reçoit Saint-Gall à la Maladière, tandis que le dernier derby de la Limat mettra aux prises Getse à Zurich. Dimanche, le FC Sion reçoit Lucerne. On assistera à un autre derby au stade de Suisse, bernois celui-ci. Et puis enfin, la réception de Lugano au Parc Saint-Jacques. Notez encore que dans l'heure de jeu, Vincent Siro sera notre invité entre 18h et 19h. Il me reste encore à vous proposer notre sélection pour les jours à venir côté football, avec donc vendredi de la Challenge League, Winterthur Kriens et notre studio de la Bundesliga également, avec cette rencontre entre Mayence et le SC Fribourg. En Ligue 1, l'OM se déplace à Bordeaux. Serie A samedi à 18h avec le choc entre la Juve et l'AC Milan. Et puis les studios dont on vous parlait, celui de RSL qui débutera à 18h30 avec le coup d'envoi de Xamax Saint-Gall à 19h. Samedi également de la NHL pour les aficionados.
Voilà pour ce temps additionnel qui touche déjà à sa fin. Claude Gross, merci d'avoir été des nôtres. C'était encore un plaisir de partager la soirée avec vous. Plaisir partagé. On vous retrouve prochainement évidemment sur Téléclub. Merci aux techniciens, aux journalistes et aux producteurs qui ont permis la réalisation de cette émission. Merci à vous de nous être fidèles. Que la soirée vous soit douce. Prenez soin de vous. Passez une très belle fin de semaine. Salut!